Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Aujourd'hui c'est la fin des cartons, on continue. Hier je vous ai montré, on a vidé pas mal de choses, vous voyez le mur est blanc derrière, on a retiré les cadres, on a retiré la lumière, enfin le lampadaire qui était là, on a retiré pas mal de choses. Donc ça, voilà, on sent que c'est la fin là au niveau comment dire, au niveau de la maison, voilà, on sent que c'est la fin et au niveau de l'organisation, ça devient de plus en plus compliqué puisqu'il nous fallait absolument avec Anthony une pièce de stockage pour pouvoir continuer de faire des cartons, voilà. Et donc on a dû faire ça au détriment de la chambre de la chambre d'Arthur. Donc du coup, on a mis son lit entier dans la chambre d'à côté, la chambre de Victor et William. Au début on s'est dit ça passera pas et on va devoir mettre que le matelas. Au final c'est bon, le lit entier passe parce que c'est quand même mieux pour Arthur d'avoir un vrai lit, pas se retrouver au sol comme ça pendant une semaine et demie. 2-3 jours c'était pas trop grave, mais là il y a quand même encore un petit peu de temps, sachant qu'on sait pas vraiment si... Enfin voilà, il y a toujours des petits imprévus, des petites choses. Est-ce que vraiment on va vivre direct dans la maison? Je ne pense pas, on sera quand même relativement à cheval entre les deux maisons au départ parce qu'il y aura des travaux, parce qu'il va y avoir plein de choses. Le déménagement va pas se faire comme ça en une journée, on va pas partir de la maison du jour au lendemain, voilà, ça va se faire à cheval quoi. Enfin on va faire ça sur plusieurs jours et on va pas quitter la maison du jour au lendemain. Voilà, parce que j'ai eu beaucoup la question, est-ce que vous quittez définitivement dès que vous déménagez et tout? Non, ça va se faire sur plusieurs jours, plusieurs jours. Je pense que tout le mois de décembre, ça va être ça. Donc ça va pas se faire en une fois. Je voulais vous parler aussi de deux produits. Donc un produit hyper astucieux avec une marque que je connais bien puisque j'avais déjà reçu un produit à tester de leur part. J'adore moi tester les produits qui sont astucieux, les produits qui peuvent vous sauver la vie, vous changer la vie, vous apporter un plus dans votre quotidien. Et là quand ils m'ont contacté, qu'ils m'ont parlé du produit et tout, j'ai dit ah ça c'est pas mal, même pour nous, enfin je veux dire pour vous, oui j'ai envie de vous faire découvrir des nouveautés et tout ça, mais même pour nous c'est le top parce que bah voilà ça, enfin je vais vous expliquer. En fait il s'agit de la marque Ciara, c'est une marque qui fait pas mal d'électroménagers portables, portatifs, voilà, et c'est vraiment top. Et là ils ont lancé toute une gamme aussi d'ustensiles de cuisine, donc notamment des casseroles, ils ont lancé aussi les poêles, les sauteuses, les cocottes, enfin ils se sont, comment dire, ils ont lancé toute une gamme supplémentaire en plus de leurs électroménagers portatifs. Je vous avais montré moi en été la plaque à induction portable et franchement ça c'est le top. D'ailleurs on va la prendre avec nous parce que la cuisine on va pas la faire tout de suite parce qu'on m'a posé la question aussi, est-ce que la cuisine elle va être fonctionnelle dès le début? Pas du tout. Je vais vous montrer la cuisine, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe, rien à voir avec ce qu'on a fait là en fait, voilà, avec les travaux. Là on va dans quelque chose où il y a tout à refaire, enfin au niveau de la cuisine je parle. Après le reste vous allez voir c'est pas non plus, voilà. Mais au niveau de la cuisine, il y a tout à faire, il y a tout à casser, tout à enlever, tout à repenser, tout à refaire. Voilà, on va se débrouiller. Et c'est vrai que des marques comme ça qui proposent des produits astucieux, ben, ça vous sauve la vie en fait. Donc la plaque à induction portable, c'est vraiment génial. Enfin moi j'adore, elle est avec deux feux et elle vous permet en fait on peut la transporter partout. Donc si vous en avez besoin, je sais pas, même pour manger dans le jardin, ou si vous voulez la mettre dans un studio, un tout petit studio d'étudiante ou peu importe, ça peut vraiment sauver. Enfin moi ça m'aurait sauvé à l'époque quand j'étais étudiante. Et là ils ont sorti carrément la hotte portable. Alors ça m'a bluffé, j'ai dit oui je veux tester parce que ça va servir. Nous là-bas il n'y a pas de hotte, les odeurs de cuisine ça va tout de suite se répandre dans la pièce, ça va vraiment pas sentir bon. Donc la hotte portable c'est juste parfait. La hotte elle existe en 4 couleurs différentes. Moi j'ai commandé la rose et au niveau des ustensiles de cuisine j'ai commandé la grande casserole rose, pareil, qui va avec tant qu'à faire. Donc la hotte, je vais vous faire la petite démo, vous allez voir c'est trop bluffant. En plus elle n'est pas grande. Si vous refaites votre cuisine mais que vous n'avez pas la place de prévoir un emplacement justement pour une hotte, ça peut être une solution parce qu'elle fonctionne hyper bien, elle fonctionne vraiment très très bien. Donc ça, à chaque fois que vous en avez l'utilité, vous l'utilisez comme une vraie hotte en fait, c'est la même chose. Donc là je vous montre quand vous recevez la boîte. Donc vous avez 3 petits filtres comme ceci. Et en même temps à côté vous voyez il y a la casserole, donc vous allez voir les deux sont
hyper bien assorti, c'est exactement la même couleur, donc si vous voulez faire un total look pareil, vraiment être assorti, vous pouvez prendre uniquement la couleur qui vous correspond. Il y en a plusieurs, je vous ai dit, il y en a 3 autres. Il y a Midnight Dream, Sakura, Candy et Orangina, vraiment des noms qui sont sympas comme tout en plus. Au niveau de la hotte, vous avez 2 vitesses, donc voilà, une vitesse pas trop forte et une autre un peu plus forte. Vous avez un bac pour l'huile, donc là que je vous montre, et vous avez donc les filtres au charbon. Au niveau des casseroles, on est sur un chauffage très rapide, il n'y a pas de bruit, c'est anti-adhésif, donc à l'intérieur ça ne colle jamais, même si vous mettez un peu fort, ça ne va pas coller du tout. Au niveau de la promo pour le Black Friday, on est sur 18% de réduction sur l'ensemble du site, donc français, et c'est valable jusqu'à la fin du mois de novembre. Donc voilà, il ne vous reste plus beaucoup de temps, mais il reste encore un petit peu, donc si ça vous intéresse, surtout n'hésitez pas, je vous mettrai le lien et le code promo dans la barre d'infos. Et là c'est parti, j'arrête de parler et je vous emmène avec moi pour les aventures du jour. Et comme chaque mercredi c'est natation pour les enfants, mais c'est l'après-midi, enfin ça commence à 14 h pour William, et ensuite Arthur et Victor sont dans le même cours à 15 h 15 si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, on a un petit peu de temps devant nous, et comme on a des petites choses à faire, du coup on en profite. La première chose à faire, c'est qu'Anthony hier il a été chez le coiffeur, et sur le coup on n'a pas fait attention. Moi je le trouvais super bien comme ça, parce qu'il fallait voir d'où on partait en même temps. Je le taquine. Non mais il avait vraiment beaucoup de cheveux, et du coup quand il lui a tout enlevé comme ça là, j'ai trouvé ça parfait. Donc j'ai pas fait attention qu'il y avait un côté en fait qui était un peu plus long. On voit pas comme ça, franchement on voit pas très bien en caméra, mais bref, il y a un côté où il y a un peu plus de masse et où ça descend un petit peu plus bas. C'est pas voilà, mais quand même Anthony il est très à cheval sur la, voilà. Déjà moi à l'époque quand je le coiffais, ouais, il aimait pas, il était tout le temps en train de revérifier et tout. Donc là c'est un petit peu, donc on les a appelés ce matin, on a dit qu'il y a moyen de rattraper vite fait, il n'y a pas grand chose mais de rattraper. Il a dit oui pas de souci, vous venez à 10 h 30. Donc là on a rendez-vous dans un petit quart d'heure, on y va gentiment, et ensuite du coup on va aller prendre des baskets pour Victor cette fois. Nous c'est pas tout d'un coup, c'est chacun leur tour, ils vont nous trouver leurs baskets. En plus c'est encore, c'est la semaine du Black Friday, donc peut-être qu'il y aura des petites réducs. Je l'espère, en tout cas je l'espère, parce que les baskets qu'il veut. C'est là que t'avais vu? Non, c'est pas ça? C'est là qui sont en bas, les noirs? Non. Celle-là c'est quoi? C'est des noirs là? Ça fait trop stylé. En plus c'est des crampons. Bon, il y a des petites promos quand même, offre Black Friday. Je crois qu'on va partir sur celle-là. La mission basket, c'est bon pour celui-ci et celui-ci. Voilà, et regardez ce qu'il y a à Flunch aujourd'hui. Des endives. Et en plus, il n'y a pas de viande avec, rien du tout, c'est perfecto. Comme je les aime. Il y a juste un peu de béchamel, je crois, ouais. Il y a un peu de béchamel, j'ai pris un peu de purée, un peu de légumes comme d'hab, moi je prends toujours ça. Et Anthony il attend désespérément son burger. Alors, Anthony, qu'as-tu pris? T'as pris le menu vegan. Ouais, vegan. Bon, allez. Sont bonnes la chips? Alors, du coup, ça nous donne ce sac-là pour Arthur, qui est passé à je sais plus. Il était normalement... Ah là, elle a retiré les étiquettes du Black Friday, je sais pas quoi là? Non? Bah si, parce qu'il n'y a plus les prix promo. Donc normalement il était à 33, ensuite il est passé à 24 et ensuite il est passé à 12 €. Donc il n'y a pas la... Elle a retiré les étiquettes, donc du coup je peux pas vous montrer, mais ce sac là il est passé à 12 € en kaki. William, le sien, alors du coup je sais pas, je pensais qu'elle avait laissé des prix. Il était à 33 de base, ensuite il est passé à 24, je sais pas si vous voyez. Et là on l'a payé, combien c'était, 18 ou 12 celui-là? 12. Non, 18 celui-là je crois.
18 Ouais, 18, celui-ci est un petit peu plus cher. Donc celui-là il est pas mal, il est un peu plus grand, il y a une petite poche devant pour la piscine, c'est pas mal et ça sera aussi pour le karaté. Donc c'est suffisamment grand, il y a une petite pochette là, ça suffit quoi. Et du coup Victor il a choisi celui-ci qui était un petit peu plus cher. Je ne me souviens plus. 24 était. 24 mais il était pas soldé celui-là. Si, le 30... Non, il était à 39. 39 celui-là normalement bah, je sais plus mais pourtant si ouais il était en promo aussi il me semble. 24 ou le 39. 24 le 39 il me semble et il est pas mal. Il y a une petite pochette ici là pour mettre la gourde. Là vous avez une grande pochette devant. Là il y a une autre enfin il y a une trousse carrément. La trousse je pense que celle-ci il faut la détacher. C'est quoi, c'est une trousse je sais pas du tout ce que c'est franchement, une trousse pour les enfin je sais pas, pour mettre les crayons. Je sais pas du tout. Ou bien pour mettre des indispensables, franchement je sais pas. Des indispensables à cet âge là. Et à l'intérieur il est comme ça. Donc voilà. Et au niveau des baskets, du coup on en a pris 2 paires. À la base c'était que pour Victor je vous ai dit. Mais Arthur les siennes elles étaient pas non plus dingues. Celle-ci, il est heureux. Mais quand je vous dis qu'il est heureux, il a jamais été autant heureux pour des baskets. Donc celle-ci, voilà. En bleu, parce qu'il adore le bleu forcément. Et on a pris en taille... Taille quoi Anthony? 37,5. Normalement il fait du 37. Arthur il me dépasse. Mais si je vous l'ai dit l'autre fois. Il me dépasse parce que moi je fais du 35. Arthur il fait du 37. Et là il y avait plus 37 donc on a pris 37,5. Il y a un tout petit peu de marge. Franchement il y a un tout petit peu de marge mais c'est pas grave. Comme ça peut vraiment lui durer un moment. Et voilà. Ça c'est pour Arthur. Et du coup Victor il en voulait une autre à la base. Mais je sais plus pourquoi. Il a changé d'avis. Pourquoi? Ça lui allait pas? Trop grande. Trop grande. Ah voilà, il voulait les... je sais plus quoi. Il voulait les... Ah si, il voulait les mêmes qu'Arthur en noir, je crois. C'était blanche et noire. Blanche et noire, il voulait. Et du coup, il a pris celle-ci. Voilà. Il a pris ça. Et les autres, c'était du 34. elle était en promo, celle-ci, par contre. C'était du 34. 34, je crois. Victor, il fait 35, je crois, non? Et là, c'est du 35 et elles sont bien. 35. Ah, c'est là que je peux lui piquer, 35. Oui, c'est 35, ça. Ah ouais. J'aime bien, moi, celle-ci. Donc, du coup, Victor, il a ça. Et ouais, il va être content. Jack il veut les mettre depuis tout à l'heure, il me dit ah je peux les mettre, mais là pour la piscine non il les mettra pas, c'est pour aller au sport comme ça, je préfère pas, ils vont mettre leur basket de sport extrascolaire on va dire. Je sais plus c'est quoi le prix de la promo. Je crois qu'elles sont passées à 60 € celles-ci au lieu de... Elles sont passées à 60 je crois mais je sais plus c'était quoi le prix de base. 85 peut-être, ouais c'est ça, 85. Donc du coup voilà, voilà pour les petites emplettes pour les enfants. Et là maintenant on va se dépêcher, on va les déposer à la piscine. C'est parti. Bon, on vous reprend bien plus tard, puisqu'il est presque 17 h. On doit aller finir la mission calendrier de l'Avent. Bon, ça fait 5 minutes que je parle et que ça ne filme pas. Tout va bien. Je m'en suis rendu compte quand la caméra elle s'est carrément arrêtée quoi. Ça veut dire ça fait au moins un quart d'heure que tu parles dans le vent. Du coup je sais plus ce que je vous disais. Je vous disais que je ne sais pas au final si c'est plus rentable de faire ces calendriers de l'Avent soi-même. Tout dépend ce que vous mettez dedans, tout dépend du nombre d'enfants que vous avez, tout dépend de plein de choses. Parce que là au final ça c'est pas très rentable. Là on a commencé à faire donc on va mettre des gommes. Détail crayon. Non mais moi je pensais prendre un gros lot de figurines et du coup ah oui, tu divises après. Ouais. Vous voyez un gros paquet de plein de choses et après on divise par le nombre de paquets, enfin de petits sachets quoi. Parce que là on prend que des choses à l'unité donc forcément ça coûte assez cher. On vient de voir il y a une promo, c'est 2 égale 3 et ça c'est le genre de peluche que les enfants adorent. Donc là on a vu sur la petite photo qu'il y avait un chat donc il faudrait qu'on trouve. Bon celui-là je pense que déjà ça va plaire. On prend pour qui celui-ci? Attends, il y a... Pour Arthur? Attends. Ah, il y a un poisson? C'est un poisson ça, non? Bon, du coup, on prend aussi des cartes Pokémon. Voilà, pour mettre à l'intérieur. On est au rayon des calendriers de l'Avent tout près. Et franchement, ils sont en train de baisser les prix. Par exemple, celui-ci là-haut, là, il est à 16. Donc franchement, c'est hyper intéressant. Là, Anthony est en train d'en regarder un Jurassic World qui est en promo aussi. Et celui-là, il est à 62, il est à 30. Donc je sais pas. Parce que là franchement rien que dans notre panier on est déjà à 18 et 20. Donc 38 c'est ça? 38. Alors que du coup là on pourrait avoir... ouais franchement je suis à deux doigts d'abandonner et de prendre des tout prêts.
parce qu'en fait ils sont un peu moins chers ici. On a même un Roblox. Ah ouais, il y a même le Roblox. Je sais pas trop quoi faire. Là on rentre à la maison, enfin avant de rentrer on va récupérer les enfants. On rentre et ce soir je sais pas du tout ce qu'on va manger, on va faire quelque chose de très léger parce que je suis un peu barbouillée, je me sens pas au top du top. Donc je sais pas, on va se faire un truc très rapide, repas de la flemme. Voilà, repas de la flemme et on a l'impression qu'il est 22 h. Or pas du tout, il est 18 h. On a l'impression qu'il est super tard, on est même fatigué, même ça fatigue en fait. Alors que non, il est simplement 18 h. Donc on rentre et puis bah voilà, on vous reprend juste après. Bon du coup je vous reprends un petit peu plus tard, même beaucoup plus tard. Je me suis posée là, tranquille. À chaque fois vous me dites quand je vous prends comme ça le soir, qu'est-ce que t'as une tête de fatiguée? Bah en fait c'est le soir je suis toujours comme ça, j'ai toujours une tête de fatiguée parce que je ne suis clairement pas du soir. Là je suis sur les rotules, il est pas tard et je n'en peux plus. Voilà, mais ça c'est tout le temps, hein. Franchement, enceinte ou pas enceinte, mais encore plus forcément en étant enceinte. Mais déjà de base, le soir je ne tiens pas du tout la route, je suis vraiment plus du matin. Par contre le matin, moi je me lève très tôt parce que bah voilà, le matin je pète la forme quoi. Mais pas le soir. Non, le soir non, le soir il n'y a plus personne, le soir c'est la tisane, le plaid et on bouge plus. Donc voilà, après il y a des gens comme ça, hein. Il y a des gens du matin, des gens du soir, bref. Je voulais revenir sur une question qui vient tout le temps en commentaire et là j'étais en train de justement regarder les commentaires et cette question là j'essaie d'y répondre le plus souvent en commentaire mais ça revient encore et toujours. Donc là je vous y réponds maintenant comme ça normalement je devrais peut-être plus avoir la question, normalement. Donc la question c'est qu'allez-vous faire de votre maison actuelle? Est-ce que vous la vendez? Est-ce que vous la louez? Donc nous on ne la vend pas, on la met en location. Donc la maison non, nous ne la vendons pas, nous la mettons simplement en location. C'est pour ça que bon, on a un petit pincement au cœur mais en même temps ça reste notre maison et voilà, c'est pas un adieu définitif, c'est terminé, on n'a plus aucun lien, on aura toujours un lien du coup avec notre maison et voilà, elle sera mise en location. Donc pour tous ceux qui m'ont posé la question, voilà la réponse, location. Et c'est pour ça aussi qu'on n'a pas une pression de dingue par rapport au déménagement, dans le sens où on ne doit pas avoir quitté les lieux à une date fixe. Nous on aimerait bien avoir tout bouclé d'ici fin décembre, enfin, pour que voilà au mois de février ça puisse être mis en location, parce qu'après il va falloir nettoyer la maison, il va falloir mais ça on peut le faire qu'une fois que la maison est complètement vide. On va pouvoir enfin voilà tout enlever les meubles, il y a plein de meubles qu'on prend pas, des meubles qu'on va donner à mes parents, des meubles qu'on vend, donc tout ça ça va être fait entre décembre et janvier. Donc du coup voilà pour cette réponse à vos questions. Là je pense que j'ai répondu à la plupart de vos questions. Normalement c'est bon, on a fait le tour de tout ce qu'il y avait par rapport au déménagement. Ah si, il y avait la question encore du house tour, mais ça je vous en ai tellement parlé en vidéo. Peut-être des gens qui passent, qui n'ont pas vu forcément la vidéo, enfin qui voient pas forcément toutes les vidéos. Donc oui, il y aura bien un house tour de la maison avant travaux. Franchement c'est la base, je suis obligée de le faire avant pour qu'on puisse voir l'évolution, même nous qu'on ait une trace de tout ça en fait, d'où on part. Et donc oui, il y aura bien un house tour. On m'a demandé quand, donc la première semaine de décembre, c'est ce que j'avais répondu à quelqu'un en commentaire d'ailleurs. Donc normalement le temps de tourner la vidéo, si tout va bien, si voilà, si on a le temps de faire ce qu'on a à faire et tout ça, oui on fera le house tour voilà directement, et puis ensuite on filmera les travaux de manière chronologique pour les différentes pièces avec les différents reveals de pièces après travaux. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo, que ce vlog vous a plu. Je vous retrouve demain pour une vidéo de recettes, mais avec des recettes hyper originales qui sont juste incroyable, dingue, enfin vraiment au top. Donc demain, vidéo de recettes, Anthony qui chante en bas, et je vous retrouve mardi pour un nouveau vlog. Voilà, mardi il y aura un vlog, il y aura un vlog. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne.